Coucou les moms! Aujourd'hui, Tristan est parti au salon de la moto avec Mathéo ce matin, donc c'était comme une petite activité père-fils un peu imprévue. Donc je suis toute seule à la maison, fait que j'en ai profité pour faire du yoga, pour faire une petite méditation, puis je vais vous faire un petit update de ma situation tantôt, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Mais je vais aussi prendre le temps d'aller faire un petit tour au Winners, peut-être au Walmart aussi, regarder la fête de Mathéo s'en vient, donc peut-être un cadeau pour le petit. Et des vêtements pour moi, parce que là, honnêtement, là, ma garde-robe, je sais plus quoi mettre. Là. Je suis désemparée. Mon urticaire est encore à son plein, fait que je peux pas mettre tout ce que je veux parce qu'il faut vraiment que le tissu ne frotte pas du tout ou me fasse vraiment pas mal. Fait que je commence à être à court de linge, honnêtement. Puis là, j'ai eu plein de petits genres d'activités ces temps-ci qui m'ont fait remarquer qu'à part des jogging puis des vêtements lousses, je porte rien dans la vie. Soit c'est très chic pour mes événements avec Action Coach, ou soit c'est ça. Fait que j'ai rien d'in-between. Fait que je vais aller regarder ça puis je vais vous faire un petit haul de mes achats si j'achète quelque chose. J'espère acheter quelque chose. Et puis sinon, ben, on va se reparler tantôt de mon petit update de où j'en suis rendue en fait dans tout mon petit processus de fertilité puis ce qui se passe dans les prochaines semaines. Alors voilà, j'ai fait ma méditation, mon yoga. Là, je me prépare, je m'habille et puis on s'en va faire des commissions ensemble. Il fait genre moins 13, puis j'ai l'impression que ressenti, c'est moins 36. Ça fait de la boucane quand je parle, puis mon char, quand il est parti, c'est un char quand même très neuf, là. Puis il criait. Il n'est pas content que je le prenne. Mais tout bad, on s'en va au Winners, ma petite voiture, que tu le veuilles ou non. Es-tu prêt? Ouais. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. À Tristan aussi. J'ai pas eu le choix parce qu'il m'a vu arriver avec mon gros sac. Je me suis acheté des pantalons de neige parce que j'en avais plus. Puis parce que ceux que j'avais, c'était ceux que j'avais en 5e année, fait qu'ils me faisaient plus. Je les ai payés à 50% au Sport Expert. Wow! Tu l'as même pas vu. Wow! Ça va être Beau, grand. hein? Ça va être grand. Ben, tu fasses le 4 et le 5 qui était pas mal pareil, mais check comment c'est beau, là, le petit détail. Just do it. C'est écrit ici, là. Fait que si on a des petits pantalons pour Mathéo, il y en a des noirs, unis. Fait que le petit tissu, il est sport, fait que c'est parfait pour Théo. Oui, c'est grand, c'est du 5 ans. Mais je prépare les autres saisons, tranquillement. Il va avoir 2 ans. Oui, mais il porte déjà du 4 ans. Ces petits pantalons-là, c'est du 4 ans. C'est un petit pantalon propre. Mais ça aussi touche. Je vais bien là-dedans. Fait que c'est un petit pantalon propre, mais les jeans avec Mathéo, c'est... Il a pas l'air bien là-dedans. Fait que ça, je sais pas c'est quoi la marque, là. C'est ici. Mais ça avait l'air confort. Et... 2 ans. T'as acheté plus pour Théo que toi, là. Non, j'en ai acheté aussi pour moi. Un petit chandail Puma. Je le trouvais beau, je trouvais qu'il faisait passe-partout. Genre propre pour la fin de semaine, mais aussi pour la garderie. Moi, je pensais à l'émission passe partout. C'est un manteau Wow! Calvin Klein. Calvin Klein. Oui. Wow, baby. Il est beau, hein? Très bien. Puis là, je peux tout le flipper puis le mettre dans le petit sac. Fait que tu sais, si on magasine, là, puis je veux pas le traîner, genre, puis j'ai chaud, Il rentre là-dedans? il rentre là-dedans. Pas sûr, moi. Je te dis, c'est fait pour ça, c'est écrit. Attends. Compressible. Mais c'est plus une petite veste. Très beau ballon. Avec ma capine. Ouais, le tissu, il est hot. Ben, il est hot, il est doux. J'ai rien acheté de rigide. J'ai failli, j'ai choqué. Ça, c'est une petite brassière, un petit top, mais je me disais que ça faisait sport, mais ça pouvait aussi faire sortie. Si, mettons, je mets un petit blazer par-dessus, ça paraît pas, là. Donc, ça s'agençait bien. C'était 15$.
Ça, c'est sport, puis je l'ai acheté vraiment juste parce que c'était vraiment confort, puis le tissu était vraiment doux. Mais c'est une petite camisole sport, mais que je pourrais aussi bien mettre avec un jeans. Très beau, Marie. C'est beau, hein? Touche! Wow! T'as les mêmes réactions de Mathéo. Ça aussi, sont toutes doux, ok? C'est tout doux, je vais toutes les faire toucher. Dans la sacheuse, il va être moins doux après, par exemple. Ben non. Oui. Ben non. Je connais ça, moi, le lavage. T'en fais pas de lavage. Ou peu. Puis regarde, les manches sont comme éléphants un peu. Je le trouvais beau. Je trouvais ça aussi, ça peut faire avec un legging, ça fait... je suis à la maison tranquille, puis avec un jeans ou un pantalon beige ou mes jeans là, comme un peu rose, là. Je viens de me faire un kit. Bing bang. Ça faisait une couple de fois que je le voyais au Winners, puis il me fatiguait. Fait que c'est un petit... ça ressemble un peu à ce que tu m'avais acheté au Simons, mais moins de qualité, là, plus léger. Mais si je mets ça avec mes petites brassières un peu en dentelle, là, ça fait cute. Puis je peux autant le mettre avec un legging que plus habillé. Touche. Wow! Tu t'en fiches. Tu sens pas que c'est doux? Ouais. Non. Ça aussi, c'est du Calvin Klein. C'est un petit blazer. Fait que ça aussi, je pourrais juste mettre ma petite... je pourrais le mettre en chandail, je pourrais le mettre avec une camisole, je peux le mettre avec un paquet de choses pour que ça fasse plus chic ou plus cute. C'est la fin de mes achats. Il me semble que ça a été super long, mon magasinage, puis là, j'ai résumé ça en 8 minutes. C'est chaud? Oh, mais ils sont pas bons, ces ramen-là. Non. Pas des bons, ça. Là, je manque de batterie, donc je vais vous faire le reste du vidéo plus tard. J'espère que je vais avoir du temps, sinon ben, je vais continuer demain. Recoucou les moms! Donc hier, j'ai pas eu le temps de filmer ma capsule finalement. En fait, j'avais le temps. Je n'ai pas pris le temps. Hier, j'ai vraiment pris une journée pour moi. Donc là, l'avant-midi, comme je vous ai expliqué, j'étais allée faire du shopping, j'ai fait mon petit yoga, j'ai fait ma méditation. Puis quand les garçons sont arrivés, bon, Mathéo a fait une sieste. J'avais prévu d'aller faire ma sieste avec lui. Finalement, je me suis dit non. Il y avait l'émission Perfect Match qui a sorti en fait sur Netflix. Puis je voulais tellement l'écouter, mais je veux l'écouter avec Tristan, puis là, ça la donnait jamais. Fait que là, on a pris l'après-midi pour écouter Netflix. Le bien que ça m'a fait de ne rien faire, et je me suis vraiment obligée à ne rien faire, même pas une brassée de lavage, même pas rien. Fait que on a vraiment rien fait hier. On a fait un petit souper vraiment vite fait, là, des nouilles, une sauce à spag, et puis bing bang, voilà. Donc ça a vraiment été une journée de repos hier. On s'est couché quand même tôt, comme un jour de semaine là, finalement. Puis ce matin, on a fait notre petite routine et notre TV nous a lâché. Donc ce matin, on est allé acheter une nouvelle télévision. On est allé au Canadian Tower pour en acheter une parce que, bon, notre voisin, c'est un pro de ça, puis il nous disait qu'il a fait pas mal de place, puis c'était pas mal là les meilleurs rabais. Puis nous autres, ben on n'avait jamais vraiment payé notre télévision. Honnêtement, moi, j'avais une petite 40 pouces quand j'étais en appartement, puis ça faisait la job. Moi, je peux bien écouter Netflix sur mon cell, puis ça va. Mais là, on s'était dit, bon, on va investir dans une télévision. On en a toujours eu une, mais ça a toujours été des dons d'une grand-mère, d'un ami, etc. Fait que là, on a vraiment investi dans une télévision, puis je capote ma vie. Moi, j'étais vraiment pas arrivée en 2023, là. J'étais vraiment pas arrivée à... j'ai comme ma manette, puis je peux peser sur Netflix sur ma manette, là. Tu sais, nous, c'était pas ça, là. C'était vraiment... On avait plugué la Xbox, puis Netflix était sur la Xbox, Ou je prenais mon fil HDMI, puis je le pluguais sur mon ordi. Fait que vraiment, on arrive en 2023, la gang, puis ça fait un bien fou. Mais quand on a ouvert la première télévision, Tristan, il l'ouvre, il la range, il met le rack, il la pose au mur. En la posant au mur, l'écran est tout plein de lignes, puis elle est scrap. L'écran est scrap. Fait que la télévision est scrap. Fait que là, remballe la TV, retourne au cantaire, fait l'échange, reviens à la maison. Là, en arrivant à la maison, il l'a juste plugué pour voir si tout allait bien. Tout fonctionnait. Fait que là, on a notre télévision. J'ai tout entré. Netflix, Amazon Prime, etc. Ben, en fait, Prime Video, puis Disney+, je capote. Que tout soit dans ma TV, je capote. Puis même que là, je peux la
gérer un peu avec mon téléphone, je capote, j'arrive en 2023. Fait que c'est ça qu'on a fait un peu de notre journée, puis le frère à Tristan était venu, il était venu voir Théo, mais il a aidé Tristan en même temps, fait que là, parle, jase avec mon beau-frère, puis là, finalement, après ça, j'avais des trucs à faire parce que je fais partie du comité organisateur des retrouvailles, parce que ça va faire 10 ans que j'ai terminé mon secondaire, puis bon, j'avais pas assez de choses à faire dans ma vie, fait que je me suis lancée dans l'organisation aussi, fait que là, j'avais des petits trucs à faire par rapport à ça, puis là, je fais tout mon lavage, mon ménage, donc c'est pour ça que mon lit est pas fait, puis que tous mes trucs sont là, que mon ordi est ouvert, que mon panier à linge est sorti. Je voulais vous accueillir dans vraiment ma journée, ma journée d'aujourd'hui. Fait que voilà, fait que c'est ce qu'on a fait depuis hier et aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai pris un peu plus le temps pour faire nos petits trucs, c'est des petits trucs plates, là, l'histoire de la TV, mais tu sais, des petits trucs d'adultes finalement. Donc, maintenant je m'assois, puis je vous parle pour vous parler un peu de tout ce qui se passe niveau fertilité, qu'est-ce qui se passe avec moi, nos essais en fait pour avoir un deuxième bébé. Donc, je ne suis toujours pas enceinte, on est toujours dans le processus, mais comme je vous avais déjà parlé, j'ai commencé à faire de l'acupuncture, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Quand j'ai commencé à faire de l'acupuncture, ben là, on était encore en train de figure out mon cycle, puis tout ça, fait que ça me faisait des traitements pour ovulation, mais là, finalement, j'étais comme dans mon ovulation, mais faible. Là, quand je suis tombée dans mon ovulation forte, bref, on avait comme un peu mal calculé nos trucs. On s'est comme quand même rattrapé, si on veut, mais là, on a vraiment une bonne idée claire, puis elle note tellement, là, mon acupuncteur est tellement, genre, exceptionnel, puis elle note tout ce que je dis. Elle a un dossier médical c'est pas médical, mais elle a un dossier plus étoffé que mon médecin, je suis sûre. Bref, fait que là, j'ai l'impression que on est sur la bonne voie. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai pas envie de l'annoncer à la fête de Mathéo. J'aimerais vraiment ça être capable de l'annoncer à la fête de Mathéo qui est le 1er avril. Mais je ne me mets pas de pression. Vraiment, mon focus ce mois-ci, c'est laisser aller. Laisser aller sur plein de choses. Fait que là, avec Tristan, c'est un peu un gag parce que des fois, elle me raconte des choses ou tu sais, ma soeur va me raconter quelque chose puis je fais... vraiment un moment intense parce que je suis du genre à quelqu'un m'arrive avec une situation puis je dois trouver des solutions, je dois les régler, je dois poser action. Fait que là, c'est vraiment un mois de je laisse aller et je ne m'en occupe pas de rien du tout, à part ma job, mes trucs familiaux, là, évidemment, mais je suis vraiment dans un mode zénitude et je bloque les énergies qui ne me servent à rien. Fait que je fais vraiment des mouvements comme ça. Bref, ça en est un gag avec Tristan parce que vraiment, c'est pas mon genre d'être comme ça. Mais là, je me force à être comme ça. Vraiment beaucoup de laisser aller. Parce que dans tout ce que mon acupuncteur a noté, puis etc., la seule chose qu'on aurait à travailler présentement, en tout cas de ce qu'on voit de mon diagnostic, même si elle n'a pas le droit de faire de diagnostic, je vais appeler ça comme ça, c'est vraiment de la fatigue. Puis je pense qu'elle a absolument raison parce qu'elle me disait que bon, c'est mon rein mes reins qui sont encore faibles, fait que dans sa médecine chinoise, j'ai de la difficulté à dire ce mot-là, on dirait qu'il y a trop de C. Dans la médecine chinoise, elle, ce qu'elle perçoit, c'est une faiblesse au niveau du rein. Donc, je vous avais déjà expliqué un peu les organes principaux là, dans la fertilité puis tout ça. Fait que là, elle m'expliquait qu'elle voyait qu'il y avait une faiblesse. C'est la mode du montage. J'avais oublié de vous préciser un petit détail. Mes reins, par rapport à mes reins puis ma fatigue, il y a une journée que j'étais particulièrement vraiment fatiguée. J'avais une soirée avec des amis de filles. Je savais que ça allait finir tard. Bref, le lendemain matin, j'avais extrêmement mal dans le bas du dos. J'avais mal à mes reins. Bref, c'était juste ça que je voulais ajouter. Je le sentais, puis maintenant, je suis capable de reconnaître qu'est-ce qui cloche. C'est juste ça que je voulais dire. C'est juste. On continue. Avec les symptômes, avec mes menstruations qui partent jamais d'un coup abondantes, qui partent en spotting. Là, ce mois-ci, le mois dernier, en fait, ma dernière menstruation, c'était moins pire. Fait qu'on voit qu'il y a de l'amélioration, mais il y avait quand même du travail à faire, puis elle m'avait pas fait encore le traitement que vraiment elle me traite. On va dire en menstruation, c'est pas vraiment ça, c'est que elle essaye de me traiter en urticaire et en fertilité, qui sont vraiment deux choses complètement opposées à traiter. Donc là, la semaine que j'étais menstruée, elle a pu vraiment traiter mon urticaire, ma fatigue, ma grande fatigue, puis tout ce qui était lié à mon rein, vraiment comme il faut, sans nuire au processus de fertilité, parce que dans le fond, j'étais pas tombée enceinte. Fait que là, elle pouvait vraiment venir traiter les grandes failles que j'avais, et honnêtement, ce traitement-là m'a tellement fait du bien, je capotais. Ce soir-là, puis le deuxième soir, c'était les premiers soirs depuis des mois que je sortais de la douche et j'étais
couleur peau, là, la couleur de ma peau, je n'étais pas plaquée à grandeur. Là, ça recommence parce que là, je serais due, en fait, demain, je m'en vais la voir, j'ai un autre rendez-vous avec elle, mais là, on va retomber dans le processus de fertilité. Mais honnêtement, ce traitement-là m'a tellement fait du bien. J'aurais dormi toute la journée, ça m'a vraiment comme... Ça a vraiment paru dans mon physique que ça avait eu un impact. Puis même quand je me suis rhabillée puis tout ça, j'avais encore un peu des étourdissements parce que vraiment ça avait joué sur mon corps. Puis quand elle est rentrée dans la salle, un coup j'étais toute habillée, elle me disait « Oh mon Dieu, tes petits yeux », je dis « On dirait que je viens de me lever, on dirait vraiment que j'étais super fatiguée puis que je venais de faire une sieste, j'avais des petits yeux fatigués. » Fait que vraiment, elle dit « Ça a vraiment beaucoup travaillé. » Puis moi, je l'ai senti dans les jours suivants que ça avait effectivement beaucoup travaillé. La petite bonne nouvelle dans tout ça, c'est que finalement, après tous ces mois sans mon traitement Xolair qui est pour mon urticaire, j'ai aussi un rendez-vous pour mon traitement. Donc, je pense que c'est genre mercredi, fait que j'ai mon traitement d'acupuncture pour ma fertilité. Je vais avoir mon traitement d'urticaire, fait que là, je sens vraiment que les astres recommencent à s'aligner, ou en tout cas, commence à s'aligner pour notre processus de fertilité. Fait que à suivre, je croise les doigts. J'aimerais vraiment ça que ce soit ce mois-ci, ce soit le bon, mais je reste très très patiente, puis dans mon processus de tout laisser aller, je laisse aussi aller mes attentes qui sont beaucoup trop élevées, puis beaucoup trop... tu sais, quand c'était Noël, je voulais l'annoncer à Noël que j'étais enceinte. Là, c'était la Saint-Valentin, je voulais l'annoncer à la Saint-Valentin. Là, j'aimerais ça l'annoncer à la fête de Mathéo, mais je me mets vraiment pas de pression avec ça. Je me dis si c'est ça, tant mieux, sinon tant pis, c'est pas grave, puis on va recommencer. Je vous mentirais si je vous disais que c'est pas décourageant par moment. Honnêtement, j'ai mes moments de tristesse, j'ai mes moments de découragement. Puis ça aussi, si vous voulez qu'on s'en parle, on peut s'en parler, mais j'essaie vraiment de focusser dans le positif pour tout dans ma vie, y compris pour ce processus-là de fertilité. Donc, je le dis ouvertement que oui, on essaie, puis non, ça l'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, mais j'ai plus le petit crunch au cœur quand je dis ça, parce que j'ai vraiment l'impression que on monte les marches qui vont nous mener jusqu'à ce beau projet. Fait que j'ai l'impression qu'on est en train de gravir des échelons, puis qu'il y a des choses que j'ai réglées, puis il y a des choses sur mon corps, ma santé qui sont en train en fait d'être en travail puis de s'améliorer finalement. Fait que je le vois vraiment d'une façon positive, mais j'espère vraiment que ce mois-ci ça va être le bon parce que bon, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Fait que c'est différent de ma première grossesse qui a été super rapide, c'était prévu parce qu'on le voulait, mais qui a été imprévu dans le sens que c'est arrivé tellement plus vite que ce qu'on pensait, versus là, ça demande plus de travail, plus de patience, plus de... Je me concentre sur moi-même, puis on va se le dire, avec un premier bébé qui est déjà là, je suis plus fatiguée que je l'étais, même si je me sens pas fatiguée, mon corps me dit « Non, non, ma chum, t'es fatiguée, va te reposer, va te coucher, là, va te coucher, fais-moi un beau 10 heures de nuit, même si t'as pas l'habitude de faire ça parce que j'en ai besoin. » Donc voilà, c'est un peu où j'en suis. Si vous avez des questions plus précises, je vais pouvoir y répondre dans d'autres vidéos. Je réponds à des questions peut-être plus spontanées sur TikTok, mais gênez-vous pas de le faire aussi ici. Ça va me faire vraiment plaisir de vous faire un autre follow-up la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour vous dire où j'en suis puis pour répondre à vos questions justement. Donc voilà, c'est les nouvelles de ce mois-ci, c'est les nouvelles pour mon processus de fertilité, puis pour justement mon week-end de lâcher prise, de relax et de je pense à moi, parce que là justement je tombe dans ma semaine d'ovulation, alors à suivre, on envoie des belles ondes positives et pour moi et pour toutes les mamans qui m'écoutent et qui essaient elles aussi. Donc je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de pensées positives et puis on se reparle la semaine prochaine. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help? If you always fighting yourself, trying to forget how you felt. Just take a look at yourself. Can't even be your own friend, cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win some and sometimes you won't. But we could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be everything that we want. We could be everything, everything, anything that we
you might think that you needed others' opinions to know how you're feeling, to know if you're losing or winning. Left behind.